Coucou mes chers signes de Vierge, bienvenue sur votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous bien. Mes chers signes de Vierge, donc dans ce tirage, nous allons savoir ce qui se passe au niveau général, au niveau love pour ce mois de juillet 2022. Bienvenue sur Aïssatou, l'art divinatoire. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager, d'activer votre cloche de notification, d'accord, et de vous abonner. Ce tirage va être divisé en deux thématiques. Si vous sentez le besoin d'aller directement sur l'amour et ensuite de revenir sur l'aspect général, les heures seront placées selon le thème choisi, général ou sentimental, dans la boîte de description de cette vidéo. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations sont toujours dans la boîte de description. Ok, les vierges au niveau général. Allons-y pour découvrir ce qui se passe au niveau général. Donc, au niveau général ici, nous avons la reine d'épée. Donc, signe solaire, signe lunaire et signe ascendante. Donc, la reine d'épée qui se présente. Et ensuite, nous avons aussi axe d'épée. Et nous avons aussi 10 de coupe, les vierges. J'adore ce mois de juillet pour vous, mes chers signes de vierge. Parce que l'énergie qui incarne l'ensemble de votre mois, c'est la reine d'épée avec tous ces autres éléments qui entrent en jeu, d'accord, qui amènent un plus dans votre prédiction ce mois-ci. Donc, au niveau général, la reine d'épée symbolise votre capacité ici à honorer votre vérité, d'accord? Le fait de protéger votre énergie, le fait ici d'être vrai et d'être le plus authentique avec vous-même, de ne pas chercher à essayer d'être telle ou telle chose pour plaire, pour convenir. On dirait que vous cherchez votre style de communication ce mois-ci, ou vous cherchez en tout cas à incarner votre véritable vous ce mois-ci. Il y a comme un grand changement qui se passe au niveau de votre état psychologique. Votre état psychologique, je m'excuse. Mais je pense aussi que c'est aussi votre capacité aussi d'être organisé, d'être stratégique, d'être indépendante et à la fois d'être ambitieux par rapport aux choses que vous avez envie d'accomplir. Vous avez et vous incarnez une véritable force intérieure pour ne pas se laisser en fait distraire par des petits problèmes du quotidien. Vous voyez, il y a une côté aussi un peu froid dans votre présence ce mois-ci qui risque peut-être de déstabiliser, d'intriguer, mais à la fois d'attirer aussi les gens. Parce que quand je vois la reine d'épée dans votre tirage, c'est la carte de j'ai surmonté des choses, j'ai vécu des choses, j'ai eu telle comme expérience et hors de question que je revive cette expérience, d'accord? Donc, vous avez appris dernièrement de vos erreurs ou peut-être que la vie vous a enseigné des choses qui vous permettent d'avoir un acte de respect et d'amour à l'égard de vous-même et ensuite à l'égard des autres. Donc, j'ai le sentiment de vous voir être hyper direct et je vous vois aussi être hyper observateur et observatrice ce mois-ci. Votre esprit est très animé, mais à la fois très rationnel. Vous voyez, il y a une côté imaginative et une côté rationnel dans les décisions que vous prenez ce mois-ci. Et j'ai l'impression ici que le symbole de cette femme assise avec cette épée, c'est comme si vous protégez quelque chose, comme si vous incarnez quelque chose, vous incarnez la confiance, mais aussi vous incarnez le fait que les autres peuvent se relier à votre intelligence et à votre sagesse. Mais je vous vois aller à la poursuite de quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose que vous ressentez le besoin de faire. Je ressens aussi un état d'esprit très discipliné ce mois-ci. Donc, je ressens que certains d'entre vous sentira le besoin peut-être de faire le tri dans vos actions quotidiennes. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de faire ci et de faire ci, bah écoute, ce mois-ci, vous allez dire stop. Il faut que je fasse ça, si je vais arriver à atteindre tel et tel objectif. Et je ressens cet axe d'épée comme
en étant ici la voix de la raison. La voix de la raison. Cet axe d'épée, bien sûr, peut symboliser aussi le succès dans les changements que vous effectuez ce mois-ci, le succès dans les décisions que vous prenez, mais ça représente aussi des idées que vous allez avoir ce mois-ci, d'accord? Je vous vois être hyper inspiré ou peut-être même être dans un besoin de vous réinventer totalement, de changer votre look, de changer votre présence, de changer votre attitude ou peut-être même de, de, de faire le pour et le contre, en fait, avant de faire quelque chose ici. J'ai le sentiment, en tout cas, que votre esprit est très animé ce mois-ci, d'accord? Très animé. Donc, c'est vraiment le mois où je ressens que si certains d'entre vous, les vierges, sont des écrivains ou que vous faites quelque chose dans le domaine de la technologie, j'ai le sentiment que ce mois-ci, vous allez dévouer et dédier du temps, en tout cas, à vouloir être parfait dans votre art, dans votre compétence. Je vous vois perfectionner quelque chose. Je vous vois maîtriser quelque chose. Et votre manière de communication est assez attirante ce mois-ci. Mais je sens que vous avez des idées claires et je sens aussi que vous cherchez en tout cas à clarifier quelque chose. Le 10 de coupe parle du support. Ça parle du fait peut-être de partir en vacances avec vos proches. Ça parle du fait aussi de se rapprocher des personnes qui sont vraies. Et j'ai le sentiment de vous voir aussi analyser les véritables intentions des personnes qui vous entourent. La famille est vraiment quelque chose d'important, mais je pense que c'est votre identité, votre individualité ici que je ressens être les thématiques de votre mois. Le fait de savoir dissocier vos besoins de celles de votre famille, le fait de savoir reconnaître aussi votre besoin, le fait aussi de savoir recevoir de l'amour, de donner de l'amour, mais de donner de l'amour à ceux qui respectent et qui admirent la personne que vous êtes. Il y a ce côté, je ne me sacrifie plus, je ne veux pas, vous voyez, je fais gaffe à qui j'ai confiance. Mais je sens que la famille ici, il y a vraiment cette notion de passer du temps avec ceux qui vous en sont proches. Regarde, opportunité à saisir. J'ai le sentiment que vous avez aussi compris comment avancer, comment progresser. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi une période où vous célébrez votre diplôme, célébrez les récompenses ou les résultats que vous avez eus ces derniers temps. L'opportunité ici peut représenter une offre intéressante qui arrive vers vous ce mois-ci. J'ai le sentiment de vous voir examiner l'ensemble de cette offre. Et grâce ici, c'est vraiment le fait de vivre chaque expérience avec fluidité, avec douceur, avec calme, avec sérénité. J'ai le sentiment que vous pouvez compter sur des personnes. Votre vie sociale va être hyper animée ce mois-ci, d'accord? Je vous vois rencontrer de nouvelles personnes, peut-être même développer une communauté, intégrer une communauté ou avoir des supports ou de soutien nécessaire de ceux qui vous sont proches. J'ai l'impression aussi que si vous travaillez, c'est très important ici de savoir fixer des règles. Parce que assez souvent, des fois, vous vous donnez au détriment de votre propre bien-être. Et il se peut aussi que certains d'entre vous aussi seront influencés par la présence d'une femme, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou peut-être pas nécessairement de cette signe de zodiaque, mais une personne en tout cas qui est assez logique dans leurs actions. J'ai le sentiment de voir une relation avec une personne ou de voir une conversation importante que vous devez avoir avec une personne. Et dans cette conversation, j'ai comme l'impression qu'on vous demande de vous protéger. Protéger vos intérêts, d'accord? Protéger vos intérêts. Je sens en tout cas que ce mois-ci va représenter un mois où les opportunités seront nombreuses et ces opportunités peuvent représenter le fait de régler un souci personnel en rapport avec vos proches. Ça peut être aussi le fait d'ouvrir votre cœur pour tomber amoureux ou amoureuse. Ça peut être aussi le fait de savoir dire oui ou de savoir dire non et de choisir des opportunités qui se présentent avec discernement. Nous avons aussi étoile mère. Comment pouvez-vous m'atteindre? Donc, avant de donner sans cesse aux autres, comment pouvez-vous prendre soin de vous? Donc, on vous demande ce mois-ci de vraiment prendre le temps de prendre soin de vous, de prendre soin de votre cœur. Regarde, protégez, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc, si vous êtes dans une période de changement dans votre carrière ou dans une période où vous devez prendre une décision en rapport avec votre carrière ou en rapport avec cette transformation personnelle, sache que vos guides spirituels vous protègent à prendre ces décisions. Et sache aussi que si vous sentez le besoin de mettre des barrières entre vous et quelqu'un ou de exprimer des choses à quelqu'un, dites-le, d'accord? Sache que l'univers est là
pour te protéger par rapport à ce que tu vas faire. Donc, ce mois-ci, on vous demande de vous détoxifier, détoxifier votre vie d'Ashongit. Essayez d'éliminer, d'accord? Changez votre emploi de temps ce mois-ci, d'accord? Si vous passez du temps souvent au téléphone, essayez de faire une pause. Passe du temps à l'extérieur. Il y a un besoin d'essayer de vider votre tête. Il y a un besoin de vider votre esprit. Il y a un besoin peut-être de faire plus de lecture, lire davantage de livres, passer du temps en nature, essayer d'établir des connexions avec d'autres personnes. Il y a un besoin d'être moins solitaire et d'être un peu plus en cohésion ou en connexion avec la nature ou avec des personnes dans votre vie ici. Et je pense que détoxifier votre vie veut dire débarrasser de ce qui peut créer une friction énergétique et changer certaines habitudes pour intégrer ces changements positifs qui a l'air de se manifester à votre faveur ce mois-ci et ont l'air de vous apporter des opportunités nécessaires pour progresser, ok? Allons-y, on va basculer sur l'amour pour savoir davantage ce qui se passe au niveau love. C'est go. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut ressentir ici pour les vierges? Au niveau sentimental. Au niveau amour, qu'est-ce qui se passe? Donc, au niveau sentimental, votre situation ici se présente avec la reine de bâton. Donc, vous avez eu une reine dans votre tirage et une reine dans votre tirage général et une reine aussi dans votre tirage sentimental. L'opposition, la dualité ici, c'est le 7 de pentacles. Ce que vous allez manifester ici en amour, ce que vous manifestez en amour. Ici, nous avons ici le 4 de bâton. Cette carte devait sortir, donc je vais rajouter cette carte de soleil. Le passé sentimental ici se présente avec 4 d'épée. La personne ici qui a l'air de se connecter à vous, cancer, scorpion ou poisson, 2 de coupe. Ce qui vous soutient ce mois-ci, ce qui vous soutient, c'est le 3 d'épée. Donc, la personne connectée, en tout cas la personne concernée par votre tirage ici, c'est un cancer, un scorpion ou un poisson. Peut-être que cette personne n'est pas du tout de ce signe. Peut-être que cette personne incarne simplement l'élément eau, donc l'émotionnel, la sensibilité, le cœur, quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un à qui vous plaisez ici. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais il y a quelqu'un ici à qui vous plaisez énormément. Quelqu'un qui craque pour vous, quelqu'un qui vous admire, quelqu'un qui vous aime, peut-être même un admirateur secret pour la plupart d'entre vous, les vierges, d'accord? Quelqu'un qui pense sans cesse à vous. J'ai l'impression que cette personne joue des scénarios dans leur tête. Par rapport à vous. Peut-être même qu'il y a une espèce de jeu, de flirt entre toi et cette personne. Cette personne essaye de... je vois que cette personne imagine des choses. D'accord? Dans cette carte ici, j'ai l'impression que cette personne est dans un monde parallèle ou dans un rêve et que cette personne vous voit partager un repas, un dîner ensemble. Cette personne aime être dans votre présence. Et ce que je peux voir ici, c'est que c'est quelqu'un qui désire être en partenariat avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait en tout cas être en couple avec vous. Il se peut que cette personne, pour certains d'entre vous, est déjà en couple. D'accord? Il se peut que cette personne est déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre. Il se peut aussi que cette personne voit en vous leur moitié, leur idéal, quelqu'un avec qui ils sentent que voilà, ils peuvent éventuellement construire une vie où la communication, la relation est fluide et les choses se passent d'une manière naturelle. Je sens quelqu'un, en tout cas, qui a l'air de retrouver un réconfort dans votre présence. Et en regardant les cartes du passé, ici, on a le 6 d'épée. On va clarifier cela aussi. Et le chevalier de pentacle qui arrive à donner une compréhension à cette reine de bâton. Il se peut aussi que vous êtes en compte avec un taureau, capricorne ou vierge, parce qu'un 6 d'épée et un cavalier de denier, c'est une personne qui est partie. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis peut-être bien longtemps. Il se peut que, je vous parle d'un ex ici, hein. Il se peut que ce n'est pas un ex.
La reine de bâton parle de votre situation ce mois-ci. Donc, c'est qui vous gouverne ce mois-ci ici? C'est cette capacité à voir les choses de manière positive. D'accord, le Vierge? Et je vous dis bravo. Vous avez une capacité à voir les choses de manière positive. C'est comme si vous dites, si quelque chose ne s'est pas fait, peut-être parce que ça ne devait pas se faire et peut-être parce que cette chose n'était pas faite pour être, ou peut-être parce que cette chose n'était pas faite pour se manifester. On dirait que ce mois de juillet est un mois où vous n'avez pas envie de rester victime de telle et telle personne ou telle et telle situation. On dirait que vous comprenez au jour d'aujourd'hui, en fait, la place ou le rôle que vous avez joué dans une certaine histoire et que vous devez garder votre tête haute, en fait. Vous voyez? Vous devez garder votre tête haute et arrêter de montrer votre faiblesse. Donc, j'ai pas l'impression que vous êtes très ouverte ce mois-ci. J'ai plutôt l'impression, en tout cas, que vous êtes légèrement sur votre réserve et que vous analysez les choses et que vous ressentez les choses et que vous savez aussi au fond de vous quand il faut agir et quand il ne faut pas agir. Donc, il se peut, en tout cas, que vous mettez en garde quelqu'un que vous aimez. Il se peut aussi qu'au niveau love, vous réclamez plus d'une relation que ce que cette personne a pu vous donner. Cette personne peut vous trouver aussi un peu arrogante des fois parce que regarde le comportement que cette reine de bâton a, tu vois, on dirait qu'elle apprend des choses et que l'autre ne comprend pas et qu'elle essaie de la faire comprendre en disant hey, réveille-toi parce que j'ai pas que ça à faire. C'est l'énergie que je ressens au niveau love. L'opposition dans cette carte, c'est le 7 de Pentacle et je pense que c'est un rapport avec la patience, c'est un rapport avec le fait de récolter quelque chose, d'attendre quelque chose. Et c'est comme si ici, c'est incroyable parce qu'il y a une côté un peu, j'aime cette personne, je ressens quelque chose, mais je n'attends plus rien de cette personne. On dirait que il y a quelqu'un avec qui vous avez une relation avec et que dans le passé, vous aurez voulu plus avec cette personne. Et aujourd'hui, il y a une forme de, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait pas, tant pis. Il y a une côté un peu, tant pis. Ok, il y a une côté un peu de frustration où au fond de vous, vous aimeriez que les choses marchent, mais si ça ne marche pas, et ben écoute, ça sera du temps perdu. Mais en même temps, il y a une côté un peu où vous avez peur de vous investir, ou peut-être que la personne qui vous aime ici a peur de s'investir dans cette relation, tout en sachant qu'ils ne savent pas si cette relation peut avoir en tout cas la même flamme que la relation a pu avoir jusqu'à maintenant. Ce que vous manifestez ici, même le célibataire, c'est une vie familiale heureuse. Donc, ce que vous manifestez ici, c'est le fait de rencontrer votre future femme, votre futur mari. Donc, je sais pas, il y a le fait de manifester une belle rencontre, une rencontre potentielle ici. Il y a le fait de manifester en tout cas un rapprochement, d'accord? Le fait de se rapprocher d'une personne, le fait peut-être de retravailler le lien de votre relation et développer le côté amitié plutôt que d'être totalement focalisé sur ce que cette personne donne ou ce que cette personne ne donne pas. C'est le fait ici de arriver en tout cas à voir une personne différemment de cette manière-là. Vous voyez, cette manière, vous avez une manière un peu, tu comprends pas, tu grandis pas et du coup on peut pas progresser. Alors que durant le mois de juillet, vous allez avoir la capacité de ne pas regarder les défauts de cette personne, mais d'arriver ou de chercher à regarder la qualité ou de chercher éventuellement à comprendre une personne plutôt que d'exiger en fait des choses de cette personne. Et je pense que par le passé, le 4 d'épée, c'est que vous étiez dans le silence avec cette personne. Peut-être que vous avez pris du recul pour penser à plein de choses. Peut-être aussi que vous avez peut-être coupé la communication. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de voir cette personne et qu'au jour d'aujourd'hui, entre-temps, vous avez eu de la maturité, vous avez grandi. Mais ce qui vous soutient ce mois-ci, c'est le 3 d'épée. Et c'est incroyable parce que ce qui vous soutient ici, c'est que j'ai déjà eu les cœurs blessés, j'ai déjà été trompée, on m'a déjà menti et maintenant je sais exactement ce que ça fait en fait d'être trahi et hors de question que je me laisse avoir. Donc ce qui vous soutient ici, c'est le fait d'être capable de regarder la vérité en face et de ne pas chercher en tout cas à fantasmer sur un idéal alors que cet idéal sera possible que quand une action est faite, d'accord? On ne peut pas faire quelque chose si on ne le fait pas. Vous voyez, si on le dit et qu'il n'y a rien qui se fait, ben, ça n'avancera pas.
Mais je sens en tout cas qu'il y a quelqu'un qui ressent une véritable passion pour vous. Une passion. Cette personne se sent bien quand ils sont avec vous. Et vous le sentez aussi, d'accord? C'est toi l'amour de ma vie. Cette personne peut-être a déjà montré à plusieurs reprises un signal que vous étiez importante à leurs yeux. J'ai besoin d'évasion. Il se peut que cette personne est partie parce que cette personne a eu peur. Mais je sens que cette personne vous a déjà montré à plusieurs reprises que vous étiez importante à leurs yeux. Et c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de passion pour vous. Bref, je vais continuer ce tirage sur ALD avec le lien en bas de cette vidéo. Donc, pour continuer la suite, cliquez sur le lien pour voir la suite en choisissant votre signe de zodiaque. Merci beaucoup, mes chers signes de Vierge, et je vous retrouve sur ALD. Bye!